Hello, bienvenue à toi dans ce live. Avant de commencer, j'ai envie de te poser cette question. Et si tu pouvais communiquer d'une façon qui te ressemble, d'une façon qui soit simple, qui soit fluide, qui soit naturelle, qu'est-ce que ça changerait pour toi? En attendant que certaines personnes me rejoignent en live et que les prochaines personnes me rejoignent aussi en replay, je suis très très heureuse de faire ce live, de changer un peu de format et de vous retrouver en lien direct, puis ça m'entraîne pour ma masterclass de la fin du mois. Donc, cette question, qu'est-ce que ça changerait pour toi si tu pouvais communiquer de façon simple, de façon authentique, d'une façon qui te ressemble, où tu te prennes plus la tête? C'est vraiment ce que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui, parce que déjà la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que de un, c'est possible. C'est possible d'arriver à t'exprimer de manière naturelle, sans te poser 12 000 questions avant de passer à l'action, sans te prendre la tête sur tes posts, sans te prendre la tête quand tu vas être en rendez-vous client, etc. C'est vraiment facile d'être connecté juste à qui tu es. Et la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, alors que ce soit des personnes que j'ai accompagnées, que j'ai coachées, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées lors de séminaires, lors de conférences, lors de masterclass et j'en passe, ou alors simplement des entrepreneurs qui sont dans mon entourage, je me rends compte que le sujet de la communication, c'est un sujet lourd, c'est un sujet chiant, c'est un sujet sur lequel ils prennent énormément de temps ou alors ils en investissent pas beaucoup. C'est un sujet qui pose énormément de questions, qui complexe la tête, qui finalement devient plus une corvée qu'un truc cool à faire. Et pour moi, en fait, ce que je trouve étonnant là-dedans, c'est que la communication, je vois ça comme un truc à la base facile. À la base, c'est simple de communiquer. C'est partager nos idées, c'est partager notre passion, partager notre vision, partager nos croyances, partager notre expertise. Et je trouve que dès lors que ça devient compliqué, c'est qu'il y a potentiellement des blocs, c'est qu'il y a potentiellement des peurs, c'est qu'il y a potentiellement des croyances limitantes qui viennent bloquer notre message, bloquer notre expression authentique. Et ça, c'est une partie que j'adore moi personnellement, et c'est aussi pour ça que je me suis formée au coaching, c'est que parce que la communication juste en tant que telle, c'est cool, mais tant qu'on vient pas s'intéresser à l'humaine derrière, à ce qui se passe réellement dans son inconscient, dans son subconscient, eh ben on peut éternellement créer les mêmes schémas répétitifs. Je regarde en même temps mes notes parce que j'ai pris des notes, parce que je veux dire plein de trucs cool. Aujourd'hui, j'ai observé plusieurs blocs, on va dire, récurrents qu'on peut observer dans la communication, et c'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Alors, le premier qu'on observe souvent, c'est ce truc de je suis pas assez. Je suis pas assez, ou la communication, c'est compliqué. Concrètement, ça donnerait quoi? Ça donnerait ouais, bah en fait, là, je viens de passer 5 heures sur un poste, mais en vrai, il me convient pas, je trouve que le mot que j'ai dégagé là, il veut pas dire assez grand chose, mon appel à l'action, il est pas bon. Ou alors c'est non mais cette photo elle est pas bien, mais de toute façon ça rime à quoi de communiquer sur ces réseaux-là puisqu'il y a jamais personne qui m'écoute. Non mais de toute façon c'est trop compliqué pour moi, de toute façon mon métier il est ailleurs, mon expertise elle est ailleurs, c'est pas dans la communication, donc pourquoi je vais mettre en avant finalement ma tête ou mes propos sur un réseau social, dans une newsletter ou dans du networking. Moi de toute façon c'est pas mon métier à la base, mon métier c'est d'être créatrice, c'est d'être accompagnante, c'est d'être formatrice, c'est d'être consultante, bref, ton métier quoi. Insérez votre métier ci-après. Et donc, je comprends en soi que tu te dises, non mais c'est un truc que je sais pas faire. La vérité vraie, attention, c'est que je pense que souvent quand on se dit qu'on n'est pas assez dans quelque chose, et là typiquement la communication, je suis certaine que si on prend d'autres pans de ta vie, il y a d'autres moments où tu te considères comme pas assez. C'est pas juste une question de est-ce que t'es assez, est-ce que tu sais communiquer, c'est juste le regard que tu portes envers toi-même, quelle valeur tu te donnes, t'en es où dans ton estime de toi, et ouais, comment tu te regardes en fait. Parce que la réalité c'est qu'on est tous assez pour communiquer. C'est juste que peut-être tu te forces à aller dans une direction qui te correspond pas vraiment, et du coup tu te confrontes à tes peurs, à tes doutes et à tes propres jugements. Et d'ailleurs, la plupart des personnes qui n'osent pas communiquer par peur de pas être assez, par peur de pas faire assez bien, par peur de tout compliquer, ces personnes-là en général, elles scrollent sur les réseaux, elles voient d'autres personnes parler de leur activité et elles se disent, tu vois, elle fait mieux que moi. Elle parle mieux. Elle donne mieux à la caméra. Elle, quand elle parle dans un réseau d'entrepreneurs, tout le monde l'écoute. Elle, sa newsletter, mais c'est évident que tout le monde la lit.
Donc le vrai sujet, il n'est pas de est-ce que t'es assez, est-ce que c'est compliqué, il est de c'est quoi la relation que t'as avec toi-même. Et ça, c'est une partie que j'adore en accompagnement individuel, parce que la stratégie, ça vient après. D'abord, c'est toi. Qui es-tu et quel regard tu portes sur toi? Bon, ça, c'est que le premier bloc. Et tu verras que de toute façon, ils sont tous liés, il y en a bien plus que les 3 que je vais te parler aujourd'hui. Le deuxième, ça va être le truc de j'ai trop d'idées. Ou alors, même, j'ai pas d'idées. Ça va être non mais tu sais moi j'ai trop d'idées en fait pour partager, du coup je sais pas par quoi commencer parce que à chaque fois que je dis quelque chose j'en dis trop, ou à l'inverse ça va être non mais moi en fait j'arrive pas à créer du contenu, j'arrive pas à envoyer une lettre, j'arrive pas à parler devant des gens parce qu'en fait je sais pas quoi dire, j'ai pas d'idées. Et là encore pour moi c'est un mensonge. C'est un mensonge bienveillant, on est d'accord. C'est pas que tu désires mentir aux gens ou c'est pas que tu désires te mentir. Là encore, on est sur des peurs, des croyances, des systèmes de limitation conscientes ou inconscientes. Conscients ou inconscients d'ailleurs. Finalement, quand t'as trop d'idées, et que tu vas me dire « Ouais mais tu sais, je sais pas par où commencer, j'ai trop d'idées donc je préfère pas faire », la réalité c'est que tu sais pas comment exprimer tes idées d'une façon qui te corresponde. Donc, tu restes avec toutes tes idées dans ta tête, ta charge mentale, la réalité c'est que t'es épuisé. L'objectif, c'est plutôt de trouver une façon de peut-être déjà organiser tes idées, leur donner un sens peut-être plus général, les connecter à ton message, et après les exprimer de façon facile, régulière et spontanée. Parce que quand on est dans une approche de communication authentique, la régularité, elle évolue. Elle évolue en fonction de tes cycles, de ton rythme et de tes besoins. Mais tu peux arriver à être constante tout en étant dans ton flot de la vie. La version de « j'ai pas assez d'idées », là j'y crois pas non plus. La vérité, c'est que si tu es entrepreneur aujourd'hui, c'est un choix, c'est un véritable choix. On sait très bien que l'entrepreneuriat, c'est pas facile tous les jours, qu'il y a plein de contraintes, que ok, on n'a pas un boss, mais on a, en France, il y a l'URSSAF, en Suisse, on a d'autres trucs à payer, on a des clients, on a les sous qui rentrent ou pas à la fin du mois, donc c'est challengeant. Donc c'est un vrai choix d'être entrepreneur, et je suis certaine que dans ce monde de l'entrepreneuriat épanouissant, en tout cas, vous êtes des entrepreneurs qui ont envie d'avoir un impact positif chez vos clients, que ce soit au travers de leur bien-être, de leur épanouissement personnel, ou simplement de leur offrir des produits et des services de qualité qui vont soutenir leur humain, on va dire, il y a une passion derrière. Il y a une réelle envie de faire ce que tu fais. Donc je suis certaine qu'en fait, quand tu es face à tes clientes, à tes clients, t'es bonne dans ce que tu fais, t'es douée. Je suis certaine que tu as les bons mots. Je suis certaine qu'ils sont heureux de faire des prestations avec toi, de découvrir tes produits, d'acheter tes services, etc. Donc la réalité, c'est juste une peur, c'est juste une croyance, c'est juste un filtre que tu mets devant tes yeux parce que tu as tout pour communiquer et tu as tout pour avoir les idées. C'est juste que tu t'autorises pas à les exprimer parce que, jusqu'à présent peut-être, tu n'avais pas trouvé la façon de le faire qui te correspondait ou tu n'avais pas passer outre, en fait, tes peurs et tes croyances. Et donc là encore, on est sur une thématique qui va nécessiter du coaching, une forme d'alignement avant de passer à de la stratégie comment. Le troisième point dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est cette notion de « ouais, mais tu sais, moi, Anne, j'ai pas le temps de communiquer » ou « de toute façon, ça me parle pas, la communication, c'est pas mon truc ». Alors, il y a 2 cas là-dedans. Encore une fois, il y a 2 cas. Il y a celui qui a beaucoup de clients, beaucoup de boulot, et qui en effet sur son agenda c'est complexe de communiquer. Et à l'inverse, on a la personne qui va procrastiner tout le temps, qui va dire ouais mais tu sais moi j'ai pas le temps là, mais qui va avoir le temps pour scroller sur son téléphone, qui va avoir le temps pour suivre une énième formation de stratégie par exemple de visibilité, de communication, ou pour augmenter son expertise dans son métier. Le temps, on le sait très bien, si t'es là tu le sais, c'est la ressource la plus limitée qu'on a dans notre vie. Mais c'est toujours une question de choix. Où est-ce que tu décides d'investir ton temps, ton argent et ton énergie? Donc si tu me dis que tu n'as pas le temps pour communiquer, là pareil, je veux pas dire que tu me mens, mais je pense qu'il y a des sous-sujets à aller regarder. Et si tu as trop de boulot et tu n'as pas le temps de communiquer, pour moi c'est un danger. À court terme, tout va bien, tu as des clients, donc tu as des rentrées d'argent. Mais si on projette cette situation plus tard, et que tu miserais que par exemple sur le bouche à oreille, si demain, je sais pas moi, pour X ou Y raison, t'as un service qui fonctionne pas bien, ton bouche à oreille se détériore, boum, t'en as plus. Ou au contraire, t'en as du pas bon. Même, dans tous les cas,
que miser par exemple sur le bouche à oreille, c'est aussi miser sur une stratégie où tu as zéro contrôle. Ou s'il y a quelque chose que tu as envie de faire évoluer, tu peux pas. C'est tous les autres qui ont dans leurs mains ta réputation. Donc ce que je veux t'amener là, c'est que pareil, même si t'as pas le temps, il y a des stratégies, il y a des façons de faire qui vont te correspondre. Et c'est surtout, et c'est ça que j'adore moi aussi, c'est que pour moi la valeur temps est hyper importante. J'aime énormément avoir du temps pour faire ce que j'aime et d'être en belle énergie quand je fais mon métier, quand je suis face à des clients, quand je fais un live là maintenant. Donc ce que je fais, c'est que je priorise énormément les actions que je vais mettre en place pour optimiser les choses, donc faire en sorte que par exemple ma création de contenu me prenne pas plus de 2 heures, faire en sorte que tiens ce live je l'ai réfléchi un petit peu avant mais que je passe pas 3 jours dessus, faire en sorte que la masterclass à la fin du mois, je passe pas non plus des heures et des heures à la réécrire. Donc ce que je veux pour toi, c'est finalement que tu gagnes du temps, que tu te lâches la grappe, que tu délestes un petit peu le poids sur tes épaules pour te permettre d'avoir une communication qui te soutienne et qui te plaise. Autre chose que je voulais te préciser, c'est que la communication, c'est essentiel pour ton entreprise, j'espère que tu le sais. Parce que je vois aussi trop souvent de personnes qui disent « Ouais, mais la communication, c'est secondaire. » C'est secondaire de quoi ? Si tu te montres pas, si tu parles pas de toi, on te voit pas, on te connaît pas. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu permets pas aux autres personnes de découvrir ton univers, de te découvrir, de découvrir potentiellement des services qui vont leur être utiles. Et aujourd'hui, on sait très bien que dans la vente, surtout dans ce secteur d'activité que j'ai dit de l'épanouissement personnel, si je devais résumer, on va acheter une promesse, on va acheter un message parce qu'on en a besoin et parce que c'est quelque chose qui va nous attirer, mais on va aussi acheter la personne avec qui on va travailler. Si par exemple tu achètes, prenons une bougie justement, tu achètes une bougie, tu vas acheter l'univers autour de cette bougie et ce que l'entrepreneur prône. Moi par exemple, j'achète des produits pour mes cheveux d'une marque Label Boucle, donc une entrepreneur que j'aime beaucoup. Alors j'aime les produits, mais j'aime aussi cet entrepreneur, j'aime aussi sa vision en fait. J'aime ce qu'elle prône derrière son entreprise et les actions qu'elle met en place derrière. Dans les cosmétiques c'est pareil, toutes mes crèmes de jour, les déodorants, etc. C'est une petite marque bretonne que j'adore, qui derrière réinvestit son argent dans des projets qui ont du sens. Donc ne pas oublier que communiquer, c'est te montrer tel que tu es, et c'est peut-être créer un lien différent que d'autres entrepreneurs dans le même secteur d'activité que toi ne prennent pas le temps de faire. Donc finalement, c'est ça la vision authentique de la communication. Pardon, ma vision de la communication authentique, et il y a une mouche qui s'est mise sur l'écran, j'adore. C'est ça mon approche de la communication authentique, c'est finalement juste prendre du plaisir à communiquer. Juste se rendre compte que la communication, c'est juste exprimer qui on est, exprimer tes valeurs, exprimer tes passions, exprimer tes choix de vie, exprimer tes convictions, tes croyances. Parce que là encore, les croyances, c'est quoi ? C'est peut-être que toi, dans ton métier, t'as envie de prôner cette croyance que chaque personne qui se donne les moyens de réaliser ses rêves peut les réaliser. Que finalement, on ne doit pas choisir entre ça ou ça, mais que tout est possible. Bah ça, si tu l'exprimes pas sur tes réseaux sociaux, dans ta lettre, en présentiel, si t'en parles pas autour de toi, on le saura jamais. Or, c'est peut-être pour ça que la prochaine personne qui va venir en contact avec toi aura envie de signer chez toi. La communication, c'est pas de la vente. La communication, c'est avant. Mais ce qui va naturellement te permettre de vendre. Parce que tu seras en confiance. Tu seras en confiance avec l'autre et l'autre sera en confiance avec toi. Et c'est ce que je te souhaite. C'est de créer des relations authentiques, des relations éthiques qui mèneront naturellement à une vente. Si toute cette approche de la communication authentique te parle, j'organise, comme je te l'ai dit, fin mars, le 21 mars, donc le jour du printemps, de 12h à 13h30, une masterclass où je vais aller encore en plus en profondeur sur tout ça, pour vraiment te partager cette vision qui pour moi est tellement relaxante. Ça remène tellement de la légèreté en fait à la communication. Donc si tu veux t'inscrire, tu peux m'écrire dans les commentaires Fondation et je t'enverrai le lien de la masterclass. Et si tu peux pas m'envoyer un petit commentaire, tu vas dans la bio, il y a tous les liens. Il y a aussi le lien de mon accompagnement individuel Communication authentique qui est en tarif de lancement jusqu'à la fin de mois si ça t'intéresse. Et puis moi je te souhaite une excellente journée, je te souhaite de t'amuser dans ta communication, je te souhaite de rendre ça fun, de rendre ça fluide et je me réjouis de savoir comment ce live va pouvoir t'aider à le faire. Je te souhaite une belle journée, ciao ciao.